Aujourd'hui, je vais vous montrer la chose précise à arrêter pendant le sexe oral, celle qui coupe sa sensibilité. Et quoi faire à la place pour qu'elle se détende, monte doucement, puis jouisse plus facilement. Je suis la Dre Mariana Duarte, urologue et spécialiste de la santé masculine. En quelques gestes simples, vous passerez de techniquement correct à profondément plaisant, sans forcer, sans deviner. Je sais, à plus de 60 ans, vous avez de l'expérience, mais parfois elle se crispe, s'éteint, ou vous ne savez plus si vous êtes sur la bonne voie. On vous a appris la performance et la vitesse, ce sont souvent ces réflexes qui anesthésient de son plaisir. La bonne nouvelle, une présence plus lente, le corps entier avant le point sensible et un après-soin tendre suffisent. C'est accessible dès ce soir. Prêt? La première erreur commence bien avant d'ouvrir la bouche. Vous entendez souvent que la technique suffit. En réalité, elle ne suffit pas. Si vous vous pressez, si vous restez sur une seule zone, si vous oubliez la connexion émotionnelle, son corps se ferme. La lubrification baisse, la respiration se bloque, le bassin devient rigide, le plaisir devient imprévisible. Vous pensez avoir fait ce qu'il fallait et elle ne répond pas. À plus de 60 ans, vous avez des habitudes solides. Vous avez appris à viser l'efficacité. Or, le plaisir féminin a besoin d'un cadre différent. Il a besoin de sécurité, de lenteur, de signaux clairs. Quand la femme se sent vue et respectée, le système nerveux se détend. Le sang circule mieux dans le bassin. Les sensations montent plus vite et tiennent plus longtemps. Avez-vous déjà remarqué que sa réaction change selon le ton de votre voix, selon votre patience, selon la façon dont vous posez vos mains? Ce n'est pas de la magie, c'est physiologique. Quand vous ralentissez, vous diminuez le stress. Le cerveau relâche des hormones qui favorisent la détente, le corps devient plus réceptif, la technique fonctionne mieux car le terrain est prêt. À l'inverse, si vous cherchez la performance, elle perçoit la pression. Elle surveille sa réaction. Elle se contracte pour ne pas vous décevoir. Cela réduit la sensibilité. Vous avez l'impression qu'elle est distante ou difficile. En réalité, le contexte n'est pas en sa faveur. Concrètement, cela signifie que votre rôle est double. D'abord, créer un climat simple et sûr. Lumière douce, température agréable, pas de distraction. Ensuite, observez sa respiration, ses micro-mouvements, sa chaleur cutanée. C'est lisible à tout âge, y compris avec une baisse d'audition ou de vue. Posez des questions courtes, comme cela te plaît, plus lent, plus léger, et écoutez la réponse corporelle. Que cela veut-il dire pour vous à 65 ans? Que votre expérience reste utile, mais qu'elle gagne à être guidée par ces signaux plutôt que par vos automatismes. Quand cette base est en place, chaque geste a plus d'impact. Vous faites moins. Elle ressent plus. C'est là que la technique retrouve sa place. Pas en premier. En soutien d'une présence attentive et calme, se concentrer uniquement sur ses organes génitaux réduit souvent son plaisir. Le corps féminin est connecté de la tête aux pieds. La peau des cuisses internes, du ventre, des hanches, du bas du dos, de la poitrine et des poignets envoie des informations au cerveau. Ces informations indiquent sécurité ou danger. Si vous commencez par une seule zone, le cerveau reste en alerte. Si vous impliquez plusieurs zones, le cerveau comprend que tout va bien. Le système nerveux se régule. La circulation augmente dans le bassin, les tissus se gorgent progressivement. La sensibilité s'installe. Le plaisir devient plus stable. Au quotidien, beaucoup d'hommes de plus de 60 ans vont droit au but, par habitude, par souci d'efficacité, par peur de perdre l'érection ou l'élan. Ce réflexe est compréhensible, mais il prive votre partenaire d'une montée progressive. Comment faire différemment? Prenez 2 à 3 minutes pour chauffer le corps. Mains tièdes, pression douce puis moyenne. Commencez par les épaules et le haut du dos. Descendez vers les hanches. Restez quelques secondes sur le ventre. Remontez vers la poitrine sans insister si elle n'aime pas. Effleurez les poignets, effleurez l'intérieur des cuisses. Ne cherchez pas une réaction spectaculaire. Cherchez une respiration plus profonde. Des épaules qui se relâchent, un bassin qui bouge légèrement. Avez-vous déjà senti que ces cuisses devenaient plus chaudes sous vos mains? C'est un bon signe.
Le corps s'ouvre. Si vos mains sont froides, frottez-les avant. Si vos genoux sont fragiles, placez un coussin. Si vos poignets sont raides, alternez doigts et paumes. Utilisez votre souffle près de sa peau pour ajouter de la chaleur sans brusquer. Vous pouvez aussi poser une serviette propre et tiède sur le bas-ventre pendant quelques instants. Cela détend les muscles profonds. Quand vous arrivez près de la vulve, passez d'abord à côté, sur les lèvres externes, sur le haut des cuisses, sur le pubis. Observez. Quand la respiration s'allonge, vous pouvez aller plus près, sans toucher le point le plus sensible. Vous avez ainsi préparé le terrain. Vous n'avez rien perdu. Vous avez gagné en réceptivité. Si ce conseil vous aide, abonnez-vous et laissez un JM. Cela m'indique d'approfondir ces sujets pour vous. Et partagez la vidéo à un ami de votre âge qui veut faire mieux sans forcer. Se précipiter coupe le plaisir. Le corps féminin met du temps à s'exciter. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie. Cela veut dire qu'elle a besoin de signaux réguliers. L'excitation commence dans la tête. Un message doux dans la journée. Une attention vraie. Un regard qui dit « je te désire ». Le soir, le corps suit plus facilement. Sans cette étape, la sensibilité reste basse. Vous demandez au corps une réponse qu'il n'est pas prêt à donner. Résultat, elle a besoin de plus de temps. Vous interprétez cela comme un manque d'intérêt. Vous vous pressez davantage. Le cercle se referme. À plus de 60 ans, la patience devient une force. Votre rythme cardiaque est plus stable. Votre respiration peut guider la sienne. Utilisez le temps à votre avantage. Commencez par vous asseoir. Parlez calmement. Demandez ce qui la met à l'aise ce soir. Éteignez les distractions. Proposez un baiser lent, une main sur la hanche, une autre sur le bas du dos. Laissez le baiser s'arrêter avant d'aller plus loin. Vérifiez la respiration. Si elle retient son souffle, attendez. Si elle soupire, continuez. Posez la langue à l'extérieur sans entrer. Restez quelques secondes. Retirez-vous. Revenez. Écoutez le corps. Vous créez de la pression et du relâchement. Le cerveau comprend qu'il peut baisser la garde. La lubrification augmente. La peau devient plus réceptive. Avez-vous déjà noté qu'après quelques minutes de baisers et de caresses, ces réactions deviennent plus claires? Elle se cambre. Elle vous rapproche. Elle gémit. Ce sont des feux verts. Respectez-les. Quand vous sentez l'impatience monter en vous, revenez à votre respiration. Inspirez profondément. Expirez plus longuement. Le corps se cale sur vous. Cela change tout. Vous êtes là. Pas en train de courir après un résultat. Vous construisez. Vous ne brûlez pas les étapes. Et vous profitez du chemin. Restez bien avec moi. Dans un instant, je vous montre comment choisir le bon rythme et la bonne intensité pour que son corps vous guide, tout seul. Imiter des mouvements de pénétration avec les doigts ou la langue est souvent contre-productif. Le corps féminin n'y répond pas de la même façon. Ce type de mouvement est rapide, linéaire et vise la profondeur. La plupart des femmes réagissent mieux à une stimulation de surface, régulière, progressive. Elles ont besoin de constance, puis d'ajustements fins. Pas de saccade, pas de changement brusque. Quand vous bougez trop vite, le cerveau perd la capacité de suivre. La sensation se fragmente, la zone se désensibilise, le plaisir chute. Concrètement, cela signifie des mouvements plus petits et plus lents. Une pression légère, stable, puis un peu plus marquée. Restez sur une zone voisine du point sensible. Comptez mentalement jusqu'à 20. Observez la respiration. Si elle s'accélère doucement et reste fluide, vous pouvez augmenter un peu. Si elle retient sa respiration ou se fige, diminuez. Reprenez plus bas ou plus haut. Laissez-lui quelques secondes pour s'ajuster. Répétez. Vous créez une montée lisible. Le cerveau anticipe la sensation. Le corps se synchronise. Le plaisir devient continu. Avez-vous des doigts raides? Pas de problème. Utilisez la paume. Utilisez la pulpe du doigt plutôt que le bout. Avez-vous une langue vide fatigable? Travaillez par séquences courtes. 20 secondes d'action. 10 secondes de pause active. Pendant la pause, posez la joue. Soufflez doucement sur la zone. Tenez sa cuisse, cette alternance évite l'engourdissement.
Si vous êtes sujet aux crampes, changez votre position avant d'être à bout. Un coussin sous la poitrine, un autre sous l'épaule. Appuyez un avant-bras sur le matelas pour relâcher votre cou. Écoutez ces signaux. Un bassin qui suit votre mouvement. Un souffle qui se fait entendre. Une main qui agrippe. Ce sont des indicateurs de bon rythme. Une jambe qui s'éloigne. Un souffle coupé. Une main qui vous repousse. Ce sont des signaux d'ajustement nécessaires. Posez une question courte, comme cela, plus lent, plus haut. Vous ne cassez pas l'ambiance, vous la sécurisez. Le corps répond mieux quand il est respecté. Le clitoris est très sensible. Il contient de nombreuses terminaisons nerveuses. Une stimulation directe trop tôt peut saturer la zone. La sensation devient trop forte. Le corps se replie. Vous avez l'impression de faire trop peu. En réalité, vous avez fait trop tôt. L'approche la plus efficace consiste à commencer autour. Les lèvres externes, l'intérieur des cuisses, le pubis, le périnée. Ces zones préparent le clitoris. Elles amènent le sang vers la zone sans la surcharger. La sensibilité augmente de façon durable. Comment faire? Utilisez la langue pour humidifier délicatement les lèvres externes. Faites des mouvements lents, horizontaux, puis obliques. Posez vos doigts à plat pour stabiliser. N'appuyez pas au centre. Laissez la peau vous guider. Si elle frissonne, si elle rapproche le bassin, c'est le moment d'aller un peu plus près. Toujours sans contact direct au début. Vous pouvez contourner. Passez juste au-dessus, puis revenir quand vous sentez que la zone accepte plus de pression. Effleurez brièvement le clitoris à travers la peau qui le recouvre. 1 seconde. Puis, retirez-vous. Observez la réaction. Si elle respire plus fort sans crispation, restez léger. Augmentez par paliers, jamais d'un coup. Avez-vous la bouche sèche, gardez de l'eau à portée de main. Si besoin, utilisez un lubrifiant à base d'eau. 1 goutte suffit. Cela réduit la friction. Si sa peau est sensible, évitez la barbe trop rêche. Taillez-la ou utilisez la main comme barrière entre votre menton et sa peau. Si votre nuque est fragile, mettez un oreiller sous votre poitrine pour garder la tête neutre. Ces ajustements simples prolongent votre confort et le sien. Le message est clair. Le clitoris n'est pas à ignorer. Il est à approcher au bon moment, avec la bonne pression et avec des pauses régulières pour éviter l'engourdissement. Pour améliorer le sexe oral, recherchez la variété et la superposition. Le corps s'habitue vite à un seul stimulus. En changeant légèrement la texture, la pression et le rythme, vous maintenez la sensibilité. Commencez par une caresse légère sur l'intérieur des cuisses. Ajoutez la chaleur de votre souffle, puis une pression modérée avec la paume sur le bas-ventre. Laissez la langue travailler une zone proche, sans rester plus de 30 secondes au même endroit. Revenez à une autre zone. Tenez une main sur sa hanche pour l'ancrage. Cette main dit « Je suis là ». Le cerveau l'entend. La sensation globale devient plus riche. Avez-vous déjà senti qu'un simple changement de position relançait tout? Un coussin sous ses hanches change l'angle. Les tissus deviennent plus accessibles. La sensation est perçue différemment. Si vos doigts fatiguent, utilisez un mouvement de poignet au lieu des doigts. Si votre langue devient lourde, alternez avec des baisers fermes autour. Si elle aime la pression, installez un rythme constant avec la langue ou le doigt et ajoutez de micro-variations toutes les 20 secondes. Plus haut d'1 cm, plus bas d'1 cm, un peu plus lent, un peu plus rapide, pas de grands écarts, des micro-ajustements. Intégrez aussi la voix. Des mots simples. Comme cela. Oui, je reste là. Vous renforcez sa sécurité, le corps s'abandonne. Côté timing, la plupart des femmes gagnent à un temps de préparation plus long que vous ne pensez. 10 à 22 minutes selon la personne et le contexte. Observez et adaptez. Ce n'est pas une règle fixe, c'est un repère. Votre objectif n'est pas d'empiler des techniques. Votre objectif est de garder la sensation vivante, variée, stable. C'est ainsi que les orgasmes deviennent plus profonds et plus mémorables. Après l'orgasme, beaucoup d'hommes se retirent trop vite. Le corps féminin a alors besoin de liens. Le cerveau libère une hormone qui favorise l'attachement. Si vous partez au mauvais moment,
Elle peut se sentir abandonnée. La tension remonte. Le souvenir de l'expérience se brouille. Vous avez donné beaucoup. Et pourtant, l'effet se dilue. Il suffit de peu pour consolider. Restez présent au moins 15 minutes. Ralentissez votre respiration. Tenez-la sans serrer. Posez une main sur sa poitrine ou ses hanches. Dites des mots simples. Je suis là. C'est été bon. Prends ton temps. Avez-vous déjà remarqué qu'après un orgasme, la zone reste très sensible? Évitez tout contact direct non demandé. Proposez une serviette tiède pour nettoyer doucement. Offrez un verre d'eau. Couvrez-la si elle a froid. Ne rallumez pas la lumière tout de suite. Écoutez si elle veut parler. Si elle est silencieuse, respectez ce silence. Ne cherchez pas à analyser. Restez disponible. Ce moment consolide la confiance. Il prépare la prochaine fois. Il réduit l'anxiété de performance de part et d'autre. À plus de 60 ans, la fatigue peut tomber d'un coup. Si vous avez tendance à vous endormir, fixez-vous une intention claire avant de commencer. Je reste éveillé un quart d'heure après. Posez une alarme discrète si besoin. Cela peut sembler excessif. En réalité, c'est un engagement simple envers votre partenaire. Sachez aussi que l'affection après l'acte n'est pas seulement romantique. Elle a un effet direct sur le corps, le rythme cardiaque se stabilise, la pression artérielle baisse, le système nerveux se régule. Ce calme partagé laisse une trace. La prochaine rencontre démarre sur une base plus sûre. Vous faites donc moins d'efforts pour plus de résultats. C'est un changement rentable et tendre. J'ai préparé un guide gratuit pour vous. Il s'appelle Les 5 erreurs orales que font la plupart des hommes. Vous y trouverez l'essentiel, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire à la place. Comment lire les signaux corporels sans vous perdre dans les détails? Comment choisir un rythme et une pression adaptés? Comment rester présent émotionnellement? Pas de jargon, des étapes claires, des exemples concrets, des questions à poser qui ne cassent pas l'ambiance, et des repères de temps pour ne pas vous précipiter. Avez-vous déjà voulu un plan simple à suivre? Ce guide est pensé pour cela. Une checklist imprimable. 3 routines selon le temps dont vous disposez. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes et plus. Des phrases à dire si vous êtes gêné. Des signes à repérer si elle est trop stimulée. Des ajustements si vos mains fatiguent. Et des alternatives si votre nuque est fragile. Je m'adresse aux hommes de plus de 60 ans. Avec vos forces, votre expérience et vos contraintes réelles, vous pouvez le télécharger sous la vidéo. Le lien est visible dans la description. Gardez-le près de vous. Relisez-le avant un rendez-vous. Partagez-le, si vous le souhaitez, avec votre partenaire. Beaucoup de femmes apprécient donc de voir l'effort et la clarté. Cela renforce la confiance et l'envie. Le sexe oral satisfaisant repose sur quelques principes simples. Impliquer le corps entier, respecter le rythme, lire le langage du corps, rester présent émotionnellement. Avant, pendant, après. Cela veut dire que vous ne cherchez pas un bouton à appuyer. Vous créez un contexte favorable. Vous ajustez en continu. Vous vérifiez que vous êtes deux à vivre la même scène. Quand ces éléments s'alignent, le plaisir devient plus constant. Les orgasmes viennent plus facilement. La connexion se renforce. Concrètement, commencez avant d'être au lit. Un message attentionné, un geste tendre dans la journée. Le soir, installez un environnement simple. Température agréable, linge propre, lumière douce, réglage silencieux du téléphone. Pendant l'acte, travaillez en palier. 30 secondes de stimulation, 10 secondes d'écoute. Augmentez si les signaux sont au vert. Diminuez si le corps se crispe. Utilisez des mots courts, reste là, plus lent, un peu plus haut. Après, restez présent. 15 minutes au calme, hydratez, couvrez, rassurez. Avez-vous remarqué que ces étapes ne demandent pas de force? Elles demandent de l'attention. À plus de 60 ans, c'est une bonne nouvelle. Votre calme est un atout. Votre patience aussi. Vous gagnez en confiance. Vous réduisez la pression de résultat. Vous profitez davantage, elle aussi. Avec ce cadre, la technique devient un outil au service d'une expérience entière, pas l'inverse. Gardez cela en tête la prochaine fois.
Posez votre main, respirez, regardez, ajustez, et laissez son corps vous dire oui. Si vous retenez une chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci, le plaisir féminin n'a pas besoin de performance. Il a besoin d'un cadre simple, d'un rythme lisible, d'un corps entier, impliqué, et d'une présence qui reste avant, pendant, après. Quand vous ralentissez, quand vous observez sa respiration, quand vous n'appuyez pas trop tôt là où c'est le plus sensible. Son corps s'ouvre, la confiance revient, l'orgasme devient plus probable, plus profond, plus doux. À plus de 60 ans, vous n'avez rien à prouver. Vous avez tout à offrir, votre calme, votre attention, votre patience. Ce sont des forces réelles, vous pouvez vous en servir dès ce soir. Et vous verrez la différence dans ses gestes, dans son regard, dans la façon dont elle se blottit après. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez essayer en premier, la préparation du corps entier, le rythme plus lent, ou les 15 minutes après l'orgasme. Votre retour m'aide à adapter mes conseils à votre réalité. Si cette vidéo vous a aidé, aimez-la et partagez-la avec un ami qui veut faire mieux sans se crisper. Et si vous voulez un plan simple, téléchargez le guide gratuit sous la vidéo. Vous y trouverez des étapes claires, des phrases courtes à dire, des repères de temps. C'est pensé pour vous, pour votre âge, pour votre confort. Nous avons corrigé les erreurs les plus courantes. Mais il existe un facteur caché que la plupart des hommes de plus de 60 ans ignorent encore. Il peut saboter la sensibilité et la connexion, même quand tout le reste est bien fait. Il ne se voit pas au premier coup d'œil, et pourtant, il change tout. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment le repérer en quelques secondes et comment l'ajuster pour que son corps vous dise un vrai oui, sans effort.